Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est une vidéo de partage sur l'éveil, le réveil, la réalisation. Alors, parfois on a tendance à faire un peu de fourre-tout, dans le sens, ah tiens, l'éveil, la réalisation, se réveiller, qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, je vais vous partager mon point de vue. Alors, il peut se produire au cours de la vie, et ça, je pense que tout le monde en vit, d'une façon plus ou moins grande, en fonction de son évolution, en fonction de ce qu'il a à apprendre, des réveils de conscience. Alors imaginez que, bon, bah, surtout quand vous êtes dans un corps humain, qui n'a pas été raffiné, on peut avoir, comment dire, des éclairs de conscience, des prises de conscience. C'est un peu comme des formes d'éveil. Alors il peut y avoir des petits réveils du genre ah, mais vous prenez conscience d'un truc qui vous amène à changer votre vie parce que vous pouvez pas revenir en arrière, ou alors vous avez des réveils radicaux qui vous défouraillent, et là, bah, comment dire, vous pouvez passer un petit moment dans, vous savez, ce chaos transitoire, cette nuit noire de l'âme, voire même ce point mort. Bon, c'est pas dit que ça se passe toujours comme ça peut durer plus ou moins longtemps, mais disons que vous pouvez du jour au lendemain commencer à voir l'envers du décor. Ça peut être difficile, ça peut être très perturbant. Donc, comprenez bien, ces choses-là, ça ne se provoque pas. Ça peut être préparé par des pratiques, par des prises de conscience, par une volonté de connaître la vérité. Mais si vous essayez par exemple de forcer votre Kundalini et de forcer de vous éveils de conscience, alors vous pouvez soit vous cramer, vous détruire, soit effectivement obtenir un éveil de confiance vraiment balèze, mais qui va vous déglinguer parce que votre structure ne peut pas le soutenir. Donc vous comprenez un peu l'art du yoga qui vise justement à préparer les corps, à vous préparer. Il existe beaucoup de choses à beaucoup de niveaux pour préparer tout ça. Effectivement aussi la présence d'un maître réalisé aide énormément par sa vibration. Bon, ça demande aussi à ne pas rester dans les jupes du maître, parce que vous allez mourir dans sa robe, faute de vous développer par vous-même. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, il y a après ce qu'on peut appeler le réveil. Alors là, c'est intéressant. C'est pas éveil. Éveil, c'est, vous savez, vous ouvrez un œil, ah, commencez à voir la lumière. Le réveil, c'est quoi? Vous étiez endormi et vous commencez à vous réveiller. Ça veut dire quoi, ça? Ça sous-entend que vous êtes en train de dormir. Vous voyez où je veux en venir? Alors, on va y aller par étapes. Euh, Quand vous rêvez, bon, vous êtes d'accord, vous avez les yeux fermés, physique, hein. Vous avez un autre œil ouvert qui vous permet de voir ce que vous êtes en train de faire. C'est le troisième œil que nous avons tous. Et dans notre société occidentale, on dit ah oui, c'est de l'imagination. Et on n'associe pas ça au fait de voir sur un autre plan. Bon, ça c'est fait pour décrasser un petit peu le collectif. Donc on en revient, imaginez dans un rêve, eh ben, vous croyez à cette réalité, vous pensez que c'est la seule réalité. Et parfois il peut se produire des incidents où tout d'un coup vous dites mais attends, j'ai une montre normalement, ou j'ai une sacoche, ou tiens c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Et là tout d'un coup, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes en train de rêver. Et ça veut dire quoi rêver? Eh bien oui, vous vous rendez compte que la réalité que vous vivez là, c'est pas votre réalité où vous évoluez en temps normal. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un réveil. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de rêver et que vous êtes dans un rêve. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Il peut s'avérer que vous compreniez que plus vous alimentez le rêve, et plus vous êtes captif de ce rêve. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire, eh bien, où que vous vous promeniez dans vos rêves, quoi que vous fassiez dans votre rêve, bah, vous êtes dans un rêve. Il n'y a pas de porte de sortie. You're trapped in this world. Vous êtes piégé dans ce monde de rêve. Alors, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup, c'est une suggestion, vous vous mettiez à croiser les bras, à observer tout ça, et vous dire ah, mais oui, je suis en train de rêver. Eh bien, je vais vous dire ce qui va se passer. Le rêve, il va s'effondrer, comme du sable. Il ne va pas être maintenu par votre énergie qui donne naissance et qui permet de maintenir ce rêve. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans le vide, dans la non-création.
Donc votre esprit a créé cette illusion, mais en n'y croyant plus, en réalisant que c'est un fake, c'est une fiction, tout s'effondre. Et vous vous retrouvez dans votre nature. Tout du moins de ce que vous êtes en mesure de percevoir de votre nature. Ça peut être variable d'une personne à une autre. Il y en a qui vont voir le vide et vont dire oh, ma nature c'est le vide. D'autres vont se rendre compte que ah, mais dans le vide, il y a une porte. Et cette porte mène vers la lumière. Et je vous en dis pas plus parce que vous expérimenterez par vous-même. Alors, imaginez, maintenant on revient dans le monde réel, que là vous êtes, par exemple, je suis dans mon canapé, avec un joli dessin derrière, un joli coussin, je suis en train de parler à un objet qui enregistre tout ce que je raconte, et tiens, tout d'un coup, je me dis, mais et si j'étais en train de rêver? Ah ouais, tiens, je suis en train de rêver. Et bien tout d'un coup, la captivité magnétique qui fait que je crois dur comme fer en cette réalité, eh bien elle commence à s'effondrer. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Et je vous laisse faire l'expérience de ce qui va se passer. Parce que ça peut changer radicalement votre vision des choses. Donc pour résumer, vous avez le réveil, vous ouvrez un œil, vous ouvrez les deux yeux, et là vous vous réveillez. Et là, à partir de là, vous pouvez commencer, on en revient à ce que disait notre cher frère Jésus, vous pouvez être dans ce monde et ne pas en faire partie. Et peut-être allez-vous prendre conscience de votre nature. Peut-être allez-vous prendre conscience que votre véritable réalité d'évolution n'est pas la matière. Et vous ferez votre cheminement. Alors pour accompagner votre expérience, si tout de moins vous avez envie de la faire, vous pouvez très bien dire bah, il raconte n'importe quoi. Que la lumière soit avec vous. Je vous souhaite une joyeuse expérience et un bon réveil.